esprit-là qu'on vit déjà dans chacune de nos équipes d'animation locale, on va essayer de le vivre aussi aujourd'hui. Alors, vous savez que notre présence ici résulte d'un souhait de notre archevêque, Monsieur le cardinal Marc Ouellette. Vous saviez ça, hein? Il l'a voulu, il l'a prié, puis voilà, c'est arrivé aujourd'hui, ça y est. Alors, c'est avec lui aujourd'hui que nous prendrons le temps de vraiment poser un regard sur cette expérience qui est toute jeune, hein, des équipes d'animation locale. On va déjà regarder à quoi ça ressemble puis qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, parce que là, c'est le premier rassemblement des équipes d'animation locale depuis que Monseigneur Ouellette en a décidé l'existence et puis qu'on s'est mis à les mettre en place dans les paroisses. Alors, c'est sûr qu'au début, l'expérience était trop jeune. Maintenant, bien, on est presque à la moitié des paroisses du diocèse qui ont des équipes. Alors qu'elles se rencontrent, on les avait déjà réunies plutôt par territoire de région, mais là, qu'elles rencontrent les équipes d'autres régions, puis qu'elles voient ce qu'ils font, puis qu'ils partagent leurs projets, leurs richesses. Pour nous, ça, c'était très important quand on parle de construire le nous ecclésial dans notre Église diocésaine. Mais ça passe par des activités concrètes comme celle d'aujourd'hui. Bien, le grand rendez-vous, moi, je viens chercher des outils, puis de la motivation aussi pour nous aider à aller plus loin comme équipe d'animation locale. Mais pour moi, c'est une journée de ressourcement et c'est un moyen aussi d'aller chercher des nouvelles techniques pour faire partager mon expérience et ma joie d'être avec les gens, puis d'en faire connaître plus aux autres. Moi, personnellement, je ne suis pas déjà impliqué dans ce qu'on appelle les équipes d'animation locale, mais je suis intéressé à tout ce qui se passe autour de ça, de venir chercher pour ma communauté des idées, des éléments, des partages de d'autres expériences, témoignages et tout ça. Je voulais venir chercher des façons de dire ma foi, d'entrer en contact avec les gens et de dire ma foi. C'était les 22 et 23 octobre 2004. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étiez là? Oui, hein? Je ne sais pas si pour vous ça a été comme ça, mais il me semble que ça a été un moment d'église extraordinaire. Un temps de discernement, un temps de prière, où on a cherché ensemble avec notre archevêque des voies pour l'avenir de nos communautés chrétiennes. Et suite à ça, dans les mois qui ont suivi, Mission Nouvelle Évangélisation a été promulguée. Monseigneur Ouellette nous a redonné des choses qu'on avait choisies ensemble, un plan d'action pour le renouveau de nos communautés chrétiennes. Salut en vous les forces vives des communautés chrétiennes du diocèse. Je reconnais en vous des disciples de Jésus qui sont assez attentifs à sa parole pour en vivre, pour en être l'écho et pour en prolonger le rayonnement. Je vous remercie de tout cœur d'être là aujourd'hui, 5 ans et demi après le congrès d'octobre 2004, pour faire le point avec moi sur l'application des orientations de ce congrès en ce qui touche l'organisation des communautés locales par la mise sur pied des équipes d'animation locale. La proposition 11, que d'ici septembre 2007, une équipe d'animation locale soit mise en place dans chaque communauté chrétienne locale, partageant la responsabilité de l'équipe pastorale de la paroisse. Cette équipe est composée de personnes baptisées, non rémunérées, laïques, religieuses ou religieux, dont le service sera reconnu par l'évêque. En vue d'une meilleure évangélisation, elle s'assure que les 4 aspects principaux de la vie d'une communauté chrétienne se développent en son milieu. C'est plus de 500 bénévoles qui présentement travaillent au renouveau de leur communauté chrétienne en mettant leur charisme au service des autres. C'est une expérience extraordinaire, les équipes d'animation locale. Des baptisés, des confirmés, profondément enracinés dans leur foi au Christ, mort et ressuscité. Engagés et amoureux de leur Église. Ça ressortait, ça, en les entendre. Pas surprenant, chers amis, de vous rencontrer, de vous retrouver engagés dans vos communautés locales. Car ce n'est pas que des mots, cette foi au Christ et cet amour de l'Église. Vous êtes à la fois des porteurs
et des artisans du renouveau dans lequel notre Église évolue. Quand même, parce que les gens qui sont là-dedans, ils font pour eux autres mêmes. Ils le font pas à cause qu'ils sont payés. Ils le font parce que ça vient de leur cœur, de l'intérieur. C'est ça qui est l'avenir. C'est l'intérieur qui travaille. Alors moi, si cette journée-là permet d'être un souffle nouveau pour les équipes d'animation locale, puis d'approfondir notre rôle, on l'écrivait dans le cahier des participants, des personnes participantes. C'est tout nouveau, les équipes d'animation locale, ça a besoin de soutien, puis il faut pas jeter la serviette aux premières difficultés. Et il y en a beaucoup des difficultés dans une façon de faire nouvelle. Alors il faut avoir un peu de vision, voir à long terme. Et si la journée d'aujourd'hui permet ça, ben tant mieux. D'abord, été étonnée par le libellé la place des personnes laïques, en me disant, depuis quand un membre de la famille a-t-il à se questionner sur sa place? Pour moi, on en a tous une place. Une Église où tous sont égaux à cause de leur baptême. Une Église qui va être capable de plus en plus de s'éloigner du lieu physique Église pour se rapprocher de plus en plus de ce que les gens vivent. Une Église au langage concret. Moi, je veux bien sortir de la messe le dimanche et savoir qu'est-ce que l'Évangile d'aujourd'hui me propose pour la semaine. Une Église qui va continuer, et encore plus si possible, à faire confiance aux laïcs. Parce que c'est ensemble que nous exerçons notre sacerdoce baptismal. Et pour nous, les membres des équipes d'animation locale, le défi, fonctionner en dehors de tout ce qui existe déjà dans nos paroisses. Je crois profondément à ma mission de baptiser. Je me retrouvais pas trop à un moment donné quand je me sentais en dehors de mon Église, mais je me sens vraiment dans mon rôle de baptisé. Et je me sens pas, on le dit souvent aujourd'hui, pas une exécutante, je me souviens plus aujourd'hui comment on a appelé ça, mais une participante plus qu'une figurante. Tiens, c'est ça qu'on a dit beaucoup aujourd'hui. Et depuis que je sens qu'il y en a d'autres qui se sentent comme ça, ben moi, ça me stimule beaucoup de poursuivre ma mission de baptiser. J'aime beaucoup travailler avec les équipes pastorales, même si on dit que parfois, il y a des réticences à laisser la place aux baptisés. Mais moi, je suis très espérante là-dessus, puis je vois pas nécessairement que les curés ou les mandatés veulent absolument garder le monopole de la mission. Non, au contraire, je pense que ils reconnaissent notre place de laïc dans la mission. Et moi, en tout cas, ça me motive de penser que j'ai ma place dans cette mission-là. Et les gens qui m'entourent aussi. Vraiment, on pense que la formation des laïcs, c'est au nom de notre baptême, notre engagement. Il faut prendre conscience de plus en plus de ça et former les gens pour qu'ils puissent assumer leur rôle de façon non seulement efficace, mais féconde, parce que les gens qui ne savent pas trop dans quoi ils s'engagent, à quoi ils disent oui, qui savent pas trop comment faire ce qu'on leur demande en paroisse, plutôt que de les motiver puis de les remplir d'espérance, parfois ça crée l'inverse. Alors moi, je me dis, plus on les forme, plus on les accompagne, plus on les soutient, puis plus on les reconnaît dans leur travail, ben plus ça devient des gens qui sont féconds en Église. Et c'est comme ça, je pense, que le message de cette bonne nouvelle va se transmettre. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à des gens dont ils sont très différents et qu'ils ne sont pas fabriqués du même moule comme dans le passé, dont on a différents moules, dont j'assiste à des ateliers dont on apprend principalement comment aller rejoindre les gens dans leur propre milieu. Et ce matin, on a eu une belle façon de terminer. Aujourd'hui, les gens, c'est qu'on peut les accueillir, mais il faut les laisser aller dans leur milieu et leur faire confiance. Donc, c'est des choses que j'ai appris, que des fois, on peut les emmener dans notre cours, on est porté à les attirer dans notre cours. Mais aujourd'hui, il faut aller vers eux autres et les comprendre dans leur milieu et de rester dans leur milieu avec eux autres. Et c'est avec eux autres qu'on risque, nous aussi, de grandir et aussi les autres de grandir. Bien, la réalité actuelle de notre paroisse, c'est une paroisse quand même très vivante. On a quand même beaucoup d'activités. Mais comme toutes les paroisses, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. On a quand même quelques familles, des jeunes familles. Puis on aimerait ça en accueillir des nouvelles aussi.
Moi, je fais partie du pôle prière et célébration. Alors, on cherche à trouver des nouvelles activités pour attirer ces personnes-là, puis pour leur donner Jésus le plus possible, là, de leur faire partager la grâce qu'on a d'avoir Jésus dans notre vie. Moi, je repars boosté. J'avoue que ce fut une rencontre très chaleureuse, malgré la température de ce matin qui s'annonçait assez maussade, finalement. Alors, avec la rencontre d'aujourd'hui, le partage des témoignages de gens qui a été fait cet après-midi, l'échange qu'on a eu dans les différents ateliers, parce qu'il faut dire que les équipes d'animation locale, c'est assez nouveau et c'est pas évident de connaître le rôle exact. Depuis 5 ans qu'on se pose des questions un petit peu là-dessus. Moi, je trouve en tout cas que ça m'a éclairé. Donc, je pars avec une idée des principaux témoignages des personnes et également des suggestions qui ont été faites dans certains ateliers. J'avoue que ça me fait faire un petit bout de chemin. Je suis rendu un petit peu plus loin. Comme objectif qu'on s'était donné, c'est de ressourcer les gens, de les former aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup besoin de formation, et aussi de reconnaître leur travail, de rendre grâce pour leur travail puis pour leur implication. Alors, là, à la fin de la journée, je me dis, je pense que c'est pas pire. Je pense qu'on a atteint pas mal nos objectifs.